Comment pourrais-je me détacher de ce que je n'ai pas encore vécu? Je me souviens d'avoir fait ce stage avec mon maître, où il nous a menés à, et on le fait dans le stage de 9 jours d'ailleurs, à sentir ce que ça faisait d'être un brin d'herbe, un insecte, un arbre, une écorce, une feuille, un nuage. Mais ça peut être aussi un objet, une théière, une cuillère, une forme, quoi. On prenait la forme et on sentait ce que ça faisait, c'est tout. L'indication, c'était ça. Dit comme ça, comme tout ce qui est lu ou entendu intellectuellement, ça n'a aucune valeur. Mais c'est une des pratiques les plus puissantes qu'il m'ait jamais été donné de faire. Et lorsque, donc, dans le stage, tous, on était envoyés, bon, on était dans un jardin, donc, moi j'ai toujours un rapport très facile avec la nature, mais enfant en tout cas. Et puis là, je sentais une colère monter au fur et à mesure du senti, parce qu'il n'y avait pas tellement d'indications, je ne pouvais rien en faire. Moi je me souviens, je fonctionnais beaucoup à cette époque, lorsque je vivais quelque chose, je voulais le partager. Je ne sais pas si vous connaissez ça, on a envie de partager ce qu'on vit. Moi j'avais très envie de partager. Et quand on sent, eh bien, on ne peut pas sentir pour le partager. On le fait pour soi. Donc ça paraît très égoïste en fait. Ça a l'air, puisque pourquoi est-ce qu'on se mettrait à sentir ce que ça fait que d'être une toile d'araignée? Pourquoi est-ce qu'on se mettrait à sentir ce que ça fait que d'être une feuille morte? Être un nuage en train de se dissoudre, un son d'oiseau. Pour rien. Justement pour rien. Et donc la colère montait comme ça toute l'après-midi. Et quand je revenais, il me disait de repartir, parce qu'il sentait que je n'avais pas fait l'unité. Je n'avais pas véritablement senti. Sentir, c'est quelque chose que vous faites pour vous-même, pour personne. C'est pas pour maman, c'est pas pour papa, c'est pas pour votre amant ou amante tantrique. Non. Vous le faites pour vous-même. C'est pas pour votre gourou, pour votre maître, pour qu'il soit content. Non. On le fait pour soi. Et tout ce qu'on fait ici, on le fait pour le soi. Pour l'amour du soi. Il y a un très beau texte dans la... Je crois que c'est dans la Brihadaranyaka Upanishad, mais je ne suis pas sûr. Ce texte où Yajnalka, l'empereur qui est éveillé à sa vraie nature, quitte ses deux épouses pour aller méditer, vivre une vie d'ermite dans la forêt. Et il lui enseigne, et elle lui demande de lui enseigner. Et il lui dit, l'époux n'aime pas l'épouse pour elle-même, mais pour l'amour du soi. L'épouse n'aime pas l'époux pour l'amour de l'époux, mais pour l'amour du soi. Les parents n'aiment pas leurs enfants pour les enfants, mais pour l'amour du soi. Les enfants n'aiment pas les parents pour l'amour des parents, mais pour l'amour du soi. Ça continue comme ça. L'homme n'aime pas les richesses pour l'amour des richesses, mais pour l'amour du soi, etc. Ça se déploie comme ça, infiniment. Et c'est pareil avec le senti. C'est vraiment quelque chose que nous faisons parce qu'on tombe amoureux de ce qui n'a pas d'utilité, de ce qui ne sert à rien. Voilà, parce qu'on est poète, voilà, il y a de la poésie, il y a de la beauté. Voilà, ça ne peut pas s'expliquer. Là, on peut expliquer, si vous voulez, le retournement de la conscience par des mots très savants, par des explications. Mais le senti, vous ne pouvez pas le... C'est vraiment... Et donc les indications sont très
liminaire. Mais sentir, c'est vraiment une voie extraordinaire. Et ça s'approfondit, et c'est sans fin. Donc par rapport à ta question, est-ce qu'on peut ressentir l'anxiété ou la colère quand on est éveillé? Dans le moment de la non-dualité, c'est impossible. Mais si subrepticement on se prend pour quelqu'un, et c'est possible que des choses surgissent. Nisargadatta Maharaj en parlait, il disait parfois il y a une réaction personnelle. Voilà. Je suis doté d'une personnalité, comme nous tous, disait-il, et parfois il y a une réaction personnelle qui apparaît. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus que de la voir et de l'écarter? Ou, bon, lui parlait un peu, c'est normal, c'est un gnani, donc Jnani, il parle du neti-neti, ou alors le sentir, l'aimer, l'accueillir. Voilà. Juste faites attention à ne pas faire ce truc-là, de dire c'est vu. Parce que moi aussi je vois des choses qui apparaissent en Dan, mais ça ne suffit pas de voir, il faut sentir. Et j'ai eu comme premier maître donc Frédéric Moreau, le maître pour moi, et qui m'a amené dans le senti. Et en même temps, je lisais énormément Krishnamurti, qui parle toujours d'observer. L'observateur et l'observateur sont un. Il parle énormément de l'observation. Et quand j'ai rencontré le langage de Krishnamurti, je me suis dit, c'est parfait, mais il y a une autre dimension d'en sentir. Vous voyez ? D'en sentir. Parce que le corps... l'impression de séparation que l'on ressent, elle est plus difficile à délocaliser que la croyance en la séparation. On peut comprendre la non-dualité, on peut en satsang facilement revenir au je suis, avant je suis Dan, avant je suis un homme, reconnaître ce je suis qui est là, en chacun de nous là. Mais sentir nos zones d'ombre et tout ça, ça c'est très important. Très très important. Parce que sinon il y a la possibilité d'un piège. Alors voilà, chacun entendra ces paroles à son niveau de maturité et de sensibilité. Voilà, mais en tout cas, mon invitation, elle est toujours double. C'est de la voie de la connaissance, la voie du détachement et la voie du senti. Mais in fine, ce que j'ai découvert, c'est que quand je vais au bout de la voie de détachement, au fond du fond, sans fond, il y a de l'amour pour tout ce qui est, ça c'est évident. Et quand je vais complètement dans l'amour, c'est-à-dire je vais sentir la colère par exemple, ou les émanations de la colère, parce qu'au moment où on est en colère, il y a la colère, elle s'exprime. Donc ce travail de sentir, on le fait lorsqu'il y a un petit creux. On peut aussi s'amuser à sentir la douleur physique, explorer ça. On le fait plutôt quand la pente est descendante, dans la vague de la douleur, parce que c'est des vagues. Et bon, voilà, il y a plusieurs procédures pour amener quelqu'un à sentir. Mais c'est essentiel, parce que sinon on arrive à ce qu'on appelle du contournement spirituel. Voilà. Et donc mon invitation est double. On a souvent opposé ces deux voies, mais cette opposition concerne les universitaires, les intellectuels de non-dualité. Elle ne concerne pas les gens qui sont prêts à se remettre en question, vraiment, sincèrement. Il n'y a pas d'opposition, puisque quand on va pleinement dans la voie de l'amour, on se retrouve détaché.
ce que l'on a tenu. Mais comment pourrais-je me détacher de ce que je n'ai pas encore vécu? Peux-tu fuir ce qui te trouve et couper le fil ténu de ce pressentiment qui t'éprouve au cœur de cette absence reconnue? Ceux qui s'obstinent pendant le sommeil, ce que tu sens juste après le réveil, garde la fleur des dérives à la saveur d'autres rives, à la candeur de l'éveil. Ce qui te rêve t'arrive. Quand la vague se prépare à noyer ton ventre ému, n'aie pas peur, il n'est jamais trop tard pour accueillir le souffle de ta mue. Le passé n'existe pas quand le cœur est mis à nu. En quittant le vu pour vraiment voir, tu cueilles en toi ce monde entreaperçu. Ceux qui persistent pendant le sommeil, ce que tu sens juste après le réveil, garde la fleur d'autres rives et la beauté des dérives, à la fraîcheur de l'éveil. Ce qui te rêve t'arrive. On ne peut lâcher que ce que l'on a tenu. Mais comment pourrais-je me détacher de ce que je n'ai pas encore vécu? Pour renouer avec ce fil ténu qui nous relie, cet inconnu, ce lien subtil, ce fil de vie jamais interdit.